Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue dans la présentation Journal ça. Ouvrier factory dans la commune Kafou manifesté lundi dans la rue Port-au-Prince pour dire pas d'accord avec décision Conseil supérieur salaire qui mettait seulement 35 gouttes sous l'argent. Première session ordinaire baccalauréat a commencé lundi dans tout le pays. Ministre Éducation nationale a déclaré satisfait pendant le dénoncer autorité qui a fait pression pour prendre monde qui pas professeur comme surveillant dans examen ça yo. Directeur général ministère Justice et Sécurité publique là, Maître Claudie Pierre, confirmé qu'il y a une cellule spéciale qui créée pour lutter contre l'insécurité foncière qui bloquait tout développement pays. Dans la page internationale là, État Californie a fait face à gros problème sécheresse qui la cause 15 godifés éclatés dans la forêt. Restez branché pour développement titre ça. Bienvenue dans le développement journal là. Plusieurs dizaines d'ouvriers textiles te prennent la rue lundi pour dire pas d'accord avec le rapport Conseil supérieur salaire qui mettait seulement 35 gouttes sous l'argent. Manifestants te voyaient en pile mauvaise parole contre l'autorité. Pendant plusieurs semaines, ouvriers qui ont manifesté pour demander 800 gouttes comme salaire minimum, déclaré 335 gouttes là pas qu'à régler rien pour eux. Nous invitons à suivre quelques dans le micro Esdras Fizeme à Krieger Noël. Nous pas dire représentants nous qui dans CSS là nèg arranger la promettre petit grab d'ailleurs nous c'est comme si demander n'a demandé nèg si nèg pas dégager pour bail peuple en salaire minimum pour force travail n'a prêté dans la rue jusqu'au bout affaire assistance sociale nèg a parlé au fait pas bail service normalement les nous à l'hôpital yo dit nous ici yo pas payer pour nous moi même je suis victime ça fait monitoring yo on parle de BDREC nous demander pour responsabilité pour essayer de payer et si nèg pas ba nous rapport côté au Fatma avec on a prise ici dans la mer et je dis à nous là juste pour le capable de est-ce que c'est 35 gouttes nous demandons qui ça 35 gouttes qu'a fait pour moun jodi nous demander pour ministre publier salaire minimum là et ça nous demander 800 gouttes pour pipiti tu dois prendre la rue pour affaire de même tout tu vas prendre la même affaire même mobiliser nous pour 800 gouttes. Ministre Justice et Sécurité publique là met Edi Fortuné adressé yon circulaire bay paquet yo dans 18 juridictions pays pour demander yo prendre disposition pour lutter contre insécurité foncière. D'après directeur général MJSPA Maître Claudie Pierre, problème insécurité foncière c'est une cause pays pas qu'à développer. Maître Pierre qui t'a parlé dans lundi la presse, ministère communication a confirmé qu'il y a une cellule qui créée dans police nationale là dans cadre bataille qu'a mené pour empêcher moun perdre terre ou bien l'autre bien n'importe qui gens. On nous suit. Très conscient de doléances greffiers, nous sommes très conscients effectivement qu'ils travaillent dans des conditions, il y a des problèmes d'arriéré de salaire. Il y a dans des conditions qui pas toujours les bonnes et c'est problème pays en général. Bon, nous espérons que vous pas arriver là, vous pas arriver dans faire grève parce que l'homme nous dans la fonction publique là, des fois il faut qu'on ait que aux non-position c'est son mission de sacerdoce tout. Donc c'est pas dit que vous pas tenir compte de doléances, c'est pas dit que doléances pas fondées et tout simplement son héritage nous joint, héritage la lourd et administration gouvernement ça jeune, administration très jeune, moins de 6 mois. Donc nous espérons que greffier et huissier pas arriver là. Parce que pour le tribunal à fonctionner, il faut les compétemment réunis et pour le compétemment réuni, il faut que tout acteur là, y compris bien sûr greffier, huissier, audiencier. Et bon, il fait grève là et du coup ça porte un coup à fonctionnement tribunal mais actuellement nous en négociation avec eux, on a continué à négocier avec eux puisque nous étions toujours en négociation avec eux, mais ils arrivent faire grève là quand même, on a continué à négocier avec eux pour nous voir dans quelle mesure et nous avons fini d'un commun accord par lever et grève là pour que le tribunal là recommence à fonctionner normalement. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué Aginor, fait connaître premier jour examen yo déroulé sans trop grand incident. Li toutefois critiqué certaines autorités li dit qu'a fait pression sur une série responsable de cet examen pour forcer yo prendre une série moun sans compétence pour venir surveiller examen yo. Ministre là qui t'a parlé dans une visite surprise dans cet examen lycée Marie-Jeanne, rappelé c'est enseignants qui ont compétence seulement qui doivent surveiller et puis corriger examen yo.
Pierre Agenor Cadet dans micro Esdras Fizeme à Rigueur Noël. La présidence, c'est que vous voulez venir avec deux visas au loin, que tout bagage marche très bien, tout bon. Et m'a demandé tout, dans le prochain examen, il faut que nous yo font gens qui examen non mais seulement professionnels de l'éducation ou bien dans mes étudiants. Donc bagage ça faut que suspendre dans le pays, nous pas qu'à politiser les affaires d'éducation, faut que nous dépolitiser l'éducation, c'est seulement là nous capable bon examen sur bagage qui fait pour professeur l'école, pour enseignant, pour enseignante. Donc nous demandons et nous allons demander directeur départemental là sous responsabilité. Quel que soit le monde qui vient demander de mettre le monde dans la surveillance, il faut qu'on ait dit qui côté de travail comme enseignant. À la rigueur, si nous manquons d'enseignants, nous avons fait appel à des étudiants finissants. Et nous avons demandé toute autorité pour prendre responsabilité, pas engager dans les affaires de l'école, faire ça qu'on fait. Chaque monde fait ça qu'on fait. Et dans pile l'école tout qui pas existé physiquement, l'école dans la valise, l'école dans la poche, et bien moun ça autour nous pas faire la chasse à eux-mêmes côté la justice pour chercher des couvriers pour mettre au côté au doué. Certains candidats exprimaient satisfaction yo par rapport à déroulement premier jour examen yo côté yo te composé dans philosophie et biologie. Candidat ça yo dit yo souhaité examen yo a continuer dérouler sans incident. En nous écouter. L'examen pas difficile. L'examen pas difficile d'après moi parce que pour étudier, c'est même ça fait dans la classe avant, il y a pas un examen. Bien composé, mais j'espère pour tout l'autre élève. Bien composé pour nous réussir. Là, on fait dans la classe, pas aucun piège, c'est très facile. On ne peut pas faire difficile parce que c'est juste étudier et puis composer. Pas stressé et puis quoi dans la tête, c'est pas rien, c'est juste le son, c'est ça où tu fais dans la classe. Si tu fais ce travail, mais on va passer le test là. Estricti qui relève sec intelligence dans démocratie organisé vendredi dans local Haïti Tech une séance travail pour plusieurs jeunes professionnels sur géopolitique par rapport à bourse d'études dans pays étrangers. D'après président CIDA Dominique Domersan, objectif activité ça c'est bay participants yo bon genre information sur processus là côté résultat yo a bon pour pays. On nous suivre un extrait. C'est une occasion pour nous, à travers cette intelligence diplomatique, pour que nous sensibilisions les jeunes sur qui ça a supposé faire pour préparer leur pour aller chercher une bourse d'études. Qui côté qui a une bourse d'études, comment capable profiter de avantages que certains pays ont offert pour étudier. En même temps, tout qui ça va faire leur retourner dans le pays pour capable essayer d'intégrer. Parce que nous connaissons trois étapes. C'est avant qui préparation qui fait pour eux en termes de étudiants pour capable répondre à un ensemble de série de critères, soit aux questions de académique, soit question de l'âge, soit question de statut juridique, soit question de moyens financiers. Tout ça est important pour que nous sensibilisions là-dedans, mais en même temps, tout le étudier à l'étranger qui ont un ensemble de série de contraintes qu'ils sont capables de gagner pour que vous rassurez que vous réussissez à étudier, c'est assez important. Et en même temps, toute troisième étape là, c'est leur retourner dans le pays qui s'est supposé faire pour capable de orienter. Parce que Haïti Tech, c'est un partenaire de cette intelligence diplomatique qui a une possibilité à travers l'espace pour que nous soyons capables de sensibiliser les jeunes, c'est des jeunes professionnels. Là, nous sensibiliser comme ça, il y a à la fois reconnaître qui niveau de compétence qu'il y a, il y a à la fois reconnaître tout qui niveau d'avancement qu'a fait dans le domaine, et c'est là qu'il y a capable de arriver. Si vous êtes intéressé à poursuivre des études à l'étranger, et qui est plus facile pour eux d'ailleurs, parce que là, c'est des jeunes professionnels techniques qui ont une chance, on dit, il y a le bénéfice des formations de courte durée qui est capable de permettre que leur tourner, ils continuent à renforcer l'expertise dans le secteur qu'il n'y a pas prendre dans le secteur qu'il y a fonctionné comme des professionnels. Bienvenue dans la page internationale là. 15 gros faits éclatés dans la forêt en Californie, un État américain qui a fait face à la sécheresse depuis 5 années, côté température montée en pile. Dans Santa Barbara, il y a 1000 pompiers qui bataille pour capable de tuer des feux. On nous a plus d'informations avec Euronews. La Californie a dû affronter une quinzaine d'importants feux de forêt. L'État américain a subi 5 longues années de sécheresse et connaît en ce moment des températures très élevées, notamment dans sa partie méridionale. Dans les environs de Santa Barbara, quelques 1000 pompiers luttaient pour stopper cet incendie. Nous espérons que l'avion aura un bon impact sur le feu et qu'il permettra à nos équipes de l'approcher et de mettre en place une attaque directe sur la ligne de feu. On espère faire des progrès dans cette direction.
Un des incendies les plus importants s'est déclaré près du comté de San Luis Obispo, à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles. L'incendie a ravagé environ 23 900 hectares. Les scènes se répètent toujours en Amérique du Nord, mais cette fois au Canada, en Colombie-Britannique. Après avoir rencontré des personnes sinistrées à Kamloops, la première ministre de la province, Christy Clark, a promis un fonds de 100 millions de dollars qui fournira aux communautés et aux habitants touchés par les incendies les ressources nécessaires à la reconstruction. Dans le pays Venezuela, contestation yo pas suspend contre président Nicolás Maduro. Habitants yo toujours en colère à cause de la situation gangou pays a fait face. Gouvernement libéré yon chef opposition Leopoldo López pour raison médicale. En nous plus d'informations avec Euronews. Au Venezuela, la contestation ne faiblit pas au 100e jour de manifestation contre le gouvernement chaviste du président Maduro. Face aux graves pénuries qui touchent le pays, les habitants clament toujours leur colère dans les rues de Caracas malgré la répression. Ce dimanche, l'un des leaders de l'opposition, Leopoldo López, a été libéré pour raison médicale. Nous déplorons l'usage de la torture. Au cours de ces derniers jours de détention, il a perdu 6 kilos. Il avait des troubles visuels. Leopoldo a été enfermé dans une cellule pendant 32 jours, privé de tout. On a refusé de le nourrir et lorsqu'il a enfin mangé en prison, il est tombé malade. En un peu plus de 3 mois, au moins 91 personnes ont perdu la vie en raison des heurts liées aux manifestations. Le 16 juillet prochain, l'opposition doit tenir un référendum symbolique. Elle entend protester contre le projet d'assemblée constituante qui pourrait encore asseoir le pouvoir du chef de l'État. Téléspectateurs et téléspectatrices, merci à vous-même qui t'a suivi la présentation Journal ça. Restez branchés Télé Pacifique pour reste programmation.